Reprise du débat. Témiscamingue. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je pense que c'est important d'essayer de faire un petit résumé facile à comprendre pour la population qui va écouter mon discours, pour comprendre dans quelle situation on est. Actuellement, on a un ministre des Finances qui, avant d'être ministre, avant d'être député, parce qu'il a été élu en 2015, avait des compagnies. Il y avait une compagnie qui s'appelait Morneau-Shepell qui travaillait qui faisait entre autres des conseils au niveau des régimes à prestations cibles, prestations déterminées. Donc, il travaillait dans le domaine des pensions, cette compagnie-là, et lorsqu'il a été élu député, comme tout le monde, il a dû rencontrer la commissaire au conflit d'intérêts et à l'éthique, et par la suite, à sa nomination, il a dit à tout le monde, incluant les membres de son caucus, les Canadiens, tout le monde, qu'il avait placé ces fonds-là dans une fiducie sans droit de regard. Une fiducie sans droit de regard, ça veut dire que c'est quelqu'un d'autre qui administre, tu n'as absolument rien à dire, tu ne gères plus ton argent, c'est quelqu'un d'autre qui a le contrôle total, tu ne peux pas t'avantager quoi que ce soit. Donc, il a dit ça à tout le monde. Finalement, ce qu'on apprend, c'est qu'il y avait toujours un droit de regard, il y avait toujours le contrôle, parce qu'à la place de faire ce qu'il a dit à tout le monde, incluant ses propres collègues, auxquels il continue à s'asseoir avec à tous les jours, c'est qu'il avait pris une compagnie à numéro en Alberta pour continuer à avoir le contrôle sur les actions de sa compagnie. Probablement qu'il a choisi l'Alberta à cause qu'il y avait moins de taxes à payer en Alberta. Déjà en partant, c'est un peu particulier quand on sait que le ministre demeure en Ontario, mais bon. Mais il a gardé le contrôle et il a dit à tout le monde que c'était pas le cas. Maintenant, on s'est rendu compte de ça et il a tenté de corriger le tir. L'autre problème qu'il y a, c'est qu'il a, en tant que ministre des Finances, déposé un projet de loi qui fait en sorte qu'on va aller vers le régime de pension que Morneau-Shepell vend. Ce que ça fait, c'est que ça l'a fait augmenter de manière assez importante les actions de la compagnie. Et grosso modo, entre le moment où est-ce qu'il a été élu comme député et le moment où est-ce qu'on a découvert le poteau rose, la valeur de ces actions avait augmenté d'environ 10 millions. Donc, en clair, le ministre des Finances s'est fait 10 millions sur le dos des Canadiens, dans votre dos de tous les Canadiens. C'est un résumé peut-être un peu simpliste, mais c'est quand même la réalité. Le ministre des Finances s'est fait 10 millions sur le dos des Canadiens. Maintenant, pour corriger le tir, qu'est-ce que monsieur le ministre des Finances a fait? Il a dit, je vais donner l'argent que j'ai fait à une charité. Comme si le fait de pitcher de l'argent arrangeait tout. Pour le ministre des Finances, c'est aussi simple que ça. Je me fais prendre, qu'est-ce que je fais? Je pitche de l'argent, puis tout se règle comme par magie. Un peu comme dans certains pays à l'éthique douteuse, où est-ce que, quand on se met dans le trouble, on pitche de l'argent, puis tout est réglé, on n'est jamais vraiment dans le trouble. Mais ce que le ministre des Finances ne comprend pas, et ce qui est vraiment désolant dans tout ça, c'est que ce n'est pas une question d'argent. On n'est pas fâché en tant que Canadien après le ministre des Finances à cause du 10 millions. Il n'y a pas comme, s'il avait fait juste 2 millions, on aurait été correct, mais là, 10 millions, ça dépasse vraiment les limites. C'est pas une question de montant d'argent. Il aurait pu faire 100 $, ça n'aurait pas été grave. Mais là, on parle de 10 millions. Ce qui est grave dans tout ça, c'est qu'il a trahi la confiance de tout le monde. Il a trahi la confiance des Canadiens. Il a trahi même la confiance des collègues de son parti. Et il continue à faire comme si de rien n'était, comme si pitcher 10 millions de dollars à un organisme de charité arrangeait tout le problème, puis que maintenant, tout était beau, qu'on avait juste oublié, arrêté de penser à ça. Mais le problème fondamental, c'est qu'il a rompu la confiance. Il n'y a plus personne qui peut avoir confiance au ministre des Finances. Et c'est pour ça, précisément, qu'on a la motion aujourd'hui. Parce que il a fait ça. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a d'autres compagnies à numéro. Et on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc, est-ce qu'il a utilisé le même stratagème pour se faire de l'argent avec d'autres projets de loi qu'il a déposés? Est-ce qu'il s'est servi du budget pour se faire de l'argent? On ne sait pas. Mais il continue à cacher ce qu'il y a dans ses compagnies à numéro. On n'a plus confiance en lui. Et pourtant, il continue à faire comme si de rien n'était, comme si le problème était résolu. Parce que qu'est-ce que monsieur a fait? Il a pitché de l'argent pour régler le problème. C'est pas comme ça que ça marche dans la vraie vie. Il y a eu un problème de confiance.
Tu sais, quand quelqu'un, par exemple, quand un homme trompe sa femme pendant 2 ans, s'il lui achète une voiture pour se faire pardonner, est-ce que ça règle le problème? Non. Parce que le problème fondamental, c'est qu'il y a eu un bris de confiance. C'est pas la grosseur du montant qui va être investi après pour se faire pardonner qui va régler le problème. Le problème fondamental est un problème de confiance et le ministre des Finances n'a même pas compris ça encore. Il continue à nier qu'il y a vraiment beaucoup plus à faire que donner de l'argent à une charité pour qu'on ait un jour confiance en lui. Puis ce qui est le plus désolant dans tout ça, c'est que, encore une fois, les libéraux montrent que c'est 2 poids, 2 mesures. Le ministre des Finances peut faire ça, pitch d'argent, tout serait réglé. Puis pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait concrètement? On coupe de l'argent, on empêche les gens de recevoir le crédit d'impôt pour les personnes handicapées. Des personnes qui travaillent fort, qui ont un handicap, mais que malgré tout ça, ils ont décidé de travailler, de gagner de l'argent à la sueur de leur front. Puis ce qu'on leur dit, c'est que maintenant, pour des critères X, on ne vous considère plus handicapé, vous n'avez plus le droit au crédit d'impôt, on ne reconnaît plus les efforts que vous avez faits pour vous trouver un emploi malgré votre condition, pour contribuer à l'économie canadienne malgré votre condition, on vous coupe. C'est de la façon dont on traite le reste des Canadiens. Qu'est-ce qu'on fait aussi? Puis ça, je le vois à tous les semaines dans ma circonscription. À toutes les semaines, ça revient. On a des allocations familiales que le gouvernement se plaît à dire qu'il a augmenté. Mais au final, les personnes les plus pauvres, souvent, ils n'ont même pas accès. Parce que ce qu'on fait, c'est qu'on leur demande de fournir des papiers qui n'en finissent plus pour prouver qu'ils ont vraiment la charge de leurs enfants. Il y a une femme dans ma circonscription qui demeure avec son conjoint. Elle a dû prouver après des mois et des mois et des mois de démarches à l'Agence de revenus, que son fils de 3 ans demeurait bien avec elle. Elle était excédée. On n'arrêtait pas de lui demander des papiers, des formulaires pour prouver que son enfant de 3 ans vivait bien avec elle. Vous voulez qu'il vive où? Il y a 3 ans. Il n'a pas son propre appartement. Il vit avec sa mère puis son père, c'est sûr. Mais non, pour l'Agence des revenus, c'est pas évident. Puis pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? On coupe les allocations familiales. Fait que cette maman-là, elle n'a pas d'argent pour payer. Puis non seulement on coupe les allocations familiales, on les coupe pas juste pour l'enfant dont il manque des détails. Non, non, non. On coupe l'argent pour tous les enfants. Fait que là, cette maman-là, elle se retrouve avant l'école à pas avoir une scène pour payer pour les livres, pour les vêtements, puis tout. Puis pendant ce temps-là, lui, le ministre des Finances peut faire ce qu'il veut. C'est comme ça qu'on traite les Canadiens. Les gens qui sont sur l'assurance-emploi sont obligés de se plier à de nombreuses exigences. Puis s'ils ne font pas quelque chose de correct, ils se font couper. Il y a des gens qui, par exemple, font juste une journée de formation en se disant « ça va peut-être m'aider à me trouver un emploi, par la suite à me retrouver un nouvel emploi ». Puis là, quand ils déclarent leur journée de formation, ils se font couper leur assurance-emploi. Puis là, pendant 2 mois, on dit « on étudie votre dossier ». Puis pendant ce temps-là, ils n'ont pas d'argent pour vivre. Mais c'est ce qu'on fait. Puis pendant ce temps-là, lui, le ministre des Finances peut se faire 10 millions sur le dos des Canadiens, puis c'est pas grave. Mais il ne faudrait pas verser 50$ à une famille dans le besoin par erreur. Hey, ça serait tellement dommage de verser de l'argent puis que cette personne-là n'y ait pas droit finalement. Voyons donc, tu sais, pendant ce temps-là, on continue à se vanter que tout va bien, mais dans les faits, à tous les jours, c'est des personnes dans les situations les plus précaires qui réussissent pas à se conformer à tout ce que les agences de revenus et les autres services gouvernementaux leur demandent pour prouver qu'ils sont vraiment dans le besoin. On leur fait sentir mal de demander de l'argent dont ils ont besoin. On leur fait sentir comme si c'était des gens qui quémandent quand, dans le fond, ils ont le droit à cet argent-là. Puis pendant ce temps-là, du côté des ministres libéraux, on peut tout faire. Le ministre des Finances a oublié de déclarer qu'il y avait une maison en France. Excusez-moi, là, mais il faut que tu sois mêlé en tabarnouche pour oublier que tu as une maison. Tu sais, on s'entend que... Tu sais, personnellement, j'ai déjà vu des gens en état d'ébriété à l'urgence, puis ils se rappelaient encore qu'il y avait une maison. Mais le ministre des Finances, lui, non. Il n'est pas capable de se rappeler qu'il y a une maison en France, qu'il a placée dans une compagnie, comme par hasard, qui va faire qu'il va payer moins d'impôts. Il n'est pas capable de s'en rappeler. Il n'est pas capable de la déclarer. Je trouve que ça fait dur en maudit. Quand tu es rendu au point que tu oublies que tu as une maison, c'est peut-être complètement rire à la face du monde. Puis, ce qu'on voit aussi du côté du gouvernement, c'est qu'on compare ça, par exemple, au vote qu'il y a eu sur le Wheat Board quand on disait, sur la Commission canadienne du blé, quand on disait « Ah oui, mais il y a quelques députés qui ont des petites compagnies, qui ont des petites fermes de blé, puis là, ils vont voter sur la Commission canadienne du blé. » C'est sûr que c'était une préoccupation.
Mais il me semble qu'il y a une méchante différence entre un vote puis déposer soi-même un propre projet de loi gouvernemental dans un gouvernement majoritaire, donc on a pas mal la garantie que ça va passer. Il me semble qu'il y a une méchante différence. Puis de se faire 10 millions sur le dos du monde, il y en a une méchante différence. Puis je peux vous dire que cet argent-là, elle aurait été grandement apprécié. Puis je pense qu'on peut pas passer ça sur silence. Puis c'est pas vrai que les Canadiens s'en préoccupent pas. C'est une préoccupation pour les Canadiens. Je vous remercie, Monsieur le Président. Bravo. Questions and comments?